à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le Grand Prix du Japon. Je vais commencer cette vidéo et je vais m'excuser pour la petite erreur que j'ai faite dans ma dernière vidéo. Je m'en suis rendu compte au montage et j'ai eu un peu la flemme de tout retourner. Je vous demande de m'excuser. J'ai annoncé à la fin de la vidéo que Mercedes avait gagné le titre constructeur, ce qui est faux. Ils n'ont pas encore gagné, ils le gagneront peut-être à la fin de ce Grand Prix. Mathématiquement, ils peuvent le gagner à la fin de ce Grand Prix, mais ils ne l'ont donc pas gagné en Russie. On va directement commencer cette vidéo et ce Grand Prix du Japon 2019 avec les intempéries. C'était un drôle de début de vidéo, mais bon. Le week-end du Japon commence avec l'annonce du raccourcissement du week-end de course à cause du typhon Akabis. Le samedi de course est donc annulé, donc il n'y aura pas de FP3 ni de qualification. La FP3 est définitivement annulée, la qualification auront lieu le dimanche matin si les conditions le permettent. Cette situation va laisser la FP1 et la FP2 comme seul repère concret aux équipes pour la qualification et la course, car les simulations faites virtuellement, bien que très importantes pour une course, ne sont pas ne sont pas garanties. Il peut y avoir des erreurs dans ces simulations. On va directement commencer par la FP1 le vendredi. Les équipes sont prévenues à la fin de cette session du changement du week-end, donc elles roulent à peu près comme d'habitude. Bottas fait le meilleur temps, juste devant Hamilton et Verstappen et Vettel qui est à 1 seconde. Le Finlandais bloque la roue avant gauche dans Spoon pour éviter la collision avec Charles Leclerc qui s'était raté quelques virages plus tôt dans un tour rapide et qui avait donc par conséquent ralenti. Sainz a un problème électrique et comme en Angleterre avec Kimi Raikkonen, ce sont les commissaires de course qui vont pousser sa voiture hors du circuit. L'Espagnol aura quand même le temps de ressortir après la réparation du problème et faire le 7ème meilleur temps, ce qui est vraiment pas mal. C'est une FP1 plutôt mouvementée, car Giovinazzi a un problème hydraulique et doit rentrer au stand. Gasly ne prend pas part à cette session. Le pilote français laisse son baquet en FP1 au pilote de la filière Red Bull, le japonais Yamamoto. C'est donc les premiers pas de Yamamoto en F1 et il fait une bonne prestation puisqu'il bat les Williams, ce qui n'est pas mauvais en soi. Les Racing Point sont dans le top 10, ce qui peut présager un bon week-end pour les voitures roses. La FP2, les temps de cette session, excusez-moi pour le petit bruit, les temps de cette session seront peut-être ceux appliqués pour la grille de départ si le temps, les conditions météorologiques ne sont pas convenables pour la qualification du dimanche matin. Donc les pilotes se donnent à fond, à l'image de Bottas qui spin après le dernier virage, mais qui plus tard va réaliser le meilleur tour de cette FP2. Un 10ème devant Hamilton. Sainz est encore 7ème et Gasly n'est pas dérangé de ne pas avoir eu sa FP1, étant donné qu'il finit 9ème de cette FP2. Les Renault sont d'ailleurs juste devant les Williams car elles n'ont pas fait de tour rapide quasiment. Donc si la grille est maintenue, elles seront avant-dernières quasiment. Elles seront devant les Williams, mais c'est tout. Les qualifications. Le dimanche matin, Kubica se met dans le mur, dans le dernier virage, dans la ligne droite de départ et provoque un drapeau rouge en début de Q1. Magnussen spin à la reprise de la qualification et touche le mur proche de l'endroit où Kubica s'est craché juste avant et provoque un nouveau drapeau rouge. Avec toute cette agitation, Ricciardo et Perez sont éliminés. Donc les deux pilotes qui faisaient pourtant un plutôt bon week-end, surtout pour Perez, parce que Ricciardo n'a pas été exceptionnel, donc sont éliminés. C'est dommage, surtout que c'est les deux leaders de leur équipe.
voiture, ils l'ont cassée. C'est-à-dire que la suspension est cassée, donc surtout que la course a lieu 3 heures plus tard, il faut que leurs mécaniciens réussissent à remonter leur voiture en 3 heures, ce qui est très compliqué. Les Alfa Romeo sont éliminés de cette Q2 par manque de rythme. En Q3, Vettel prend la pole provisoire et Leclerc est second. Au second passage de la Q3, Leclerc n'améliore pas, les Mercedes n'arrivent pas à dépasser les Ferrari. Vettel améliore son tour et bat le record de la piste. Je vais vous donner la grille de départ. Vettel premier, Leclerc deuxième, troisième, Bottas quatrième, Hamilton cinquième, Verstappen sixième, Albon septième, Sainz huitième, Norris neuvième, Gasly dixième, Grosjean onzième, Giovinazzi douzième, Stroll 13e Raikkonen, 14e Kvyat, 15e Hülkenberg, 16e Ricciardo, 17e Perez, 18e Russell, 19e Magnussen, avec une pénalité de 5 places sur la grille, ce qui ne change rien étant donné qu'il partira dernier, et 20e Kubica qui partira des stands car sa monoplace a pris beaucoup de temps à être reconstruite. Nous allons passer à la course. Au début de cette course, départ désastreux pour les deux Ferrari, surtout pour Vettel, qui fait un faux départ, mais qui n'est pas pénalisé car il s'arrête presque aussitôt sur la ligne blanche. C'est-à-dire que il avance, puis il se stoppe directement avec un temps de réaction très rapide. Donc il n'est pas pénalisé par la FIA qui avait pénalisé Magnussen au Grand Prix d'Autriche et Raikkonen au Grand Prix de Russie pour des départs anticipés. Donc Bottas en profite et dépasse les Ferrari. Leclerc, qui rate lui aussi son départ, pousse Verstappen dans les graviers au tour 1, au virage 1, ce qui abîme grandement son aileron avant et qui met quasiment Verstappen hors course. Tour 2, l'aileron, un bout de l'aileron avant de Leclerc qui est fragilisé à cause de cet accident, explose et atterrit sur le halo de Hamilton qui se plaint d'avoir reçu des débris. Drapeau noir et rouge, allez voir mes vidéos sur la réglementation des drapeaux en F1, qui signifie que Leclerc doit rentrer au stand sous peine de se prendre un drapeau noir et d'être disqualifié. Tour 4, Albon et Norris s'accrochent et endommagent leurs voitures respectives dans la dernière chicane, juste avant le dernier virage. Tour 9, Leclerc dépasse Verstappen dans le virage 1, proprement cette fois-ci. Tour 12, Leclerc continue sa remontée et dépasse Kvyat dans Spoon. Tour 14, Raikkonen fait les frais de la tornade Leclerc et se fait à son tour dépasser. Tour 15, Verstappen abandonne sa monoplace et trop abîmée. Après les arrêts au stand de Hamilton, après les arrêts au stand de tout le monde quasiment, Hamilton se retrouve 10 secondes plus loin que Vettel, qui lui doit s'arrêter 2 fois pour arriver à la fin de la course car il a rechaussé des pneus tendres. Et donc la stratégie de Vettel c'est pneu tendre, pneu médium pour aller à la fin de la course, ce qui est une stratégie plutôt agressive. Alors que Bottas doit normalement ne s'arrêter qu'une seule fois selon le stand Mercedes. Tout comme le Britannique qui est plutôt énervé car il sait qu'il ne gagnera pas la course. Car Bottas a une avance beaucoup trop grande. Tour 27. Kvyat est dépassé par Hülkenberg et Perez en même temps. Le russe en perdition. Tour 35, Leclerc dépasse Gasly et prend la 6ème place. Tour 43, Hamilton fait un second pit stop comme Bottas qui avait fait un second pit stop 6 tours avant pour aller chercher le meilleur tour en course. Alors c'est une erreur stratégique pour Hamilton car Vettel le passe, il va ressortir derrière l'Allemand. Tour 51, Hamilton se bat avec Sébastien Vettel et après avoir récupéré le meilleur tour, donc juste après la sortie stand, il a fait un tour en poursuivant Vettel et il s'est fait son meilleur tour, donc l'objectif est rempli, mais il n'est pas deuxième. Tour 53, dernier tour de course, Perez est mis hors course par Pierre Gasly qui dans le premier virage le pousse hors de la course comme Leclerc l'a fait avec Verstappen, sauf que cette fois-ci Perez est hors course. Bottas
Bottas remporte la course en ayant pris un tour d'avance à Charles Leclerc qui est sixième de cette course. Donc vraiment très rapide les Mercedes sur ce circuit, alors que il était plutôt promis à une victoire Ferrari. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Bottas premier, deuxième Vettel, troisième Hamilton. Avec le meilleur tour en course, on voit que la stratégie de Mercedes n'a pas marché. C'est vraiment dommage. Quatrième Albon, cinquième Sainz qui fait de superbes résultats en ce moment. Leclerc sixième, septième Gasly, huitième Perez, neuvième Stroll, dixième Kvyat, onzième Norris, douzième Raikkonen, treizième Grosjean, quatorzième Giovinazzi, 15e Magnussen, 16e Russell, 17e Kubica, 20e Verstappen DNF et Ricciardo et Hülkenberg sont disqualifiés à cause d'une requête dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Les enseignements, Mercedes est champion, enfin, désolé pour l'erreur de ma part au dernier Grand Prix. Bravo à Mercedes qui a encore été une fois extrêmement rapide et a profité des erreurs de Ferrari. Ferrari qui gâche tout encore une fois, encore une première ligne et pas encore un gâchis. La semaine dernière c'était plutôt de la malchance à cause du problème moteur de Vettel, mais cette fois-ci c'est de la faute des pilotes. Vettel qui rate son départ et Leclerc qui percute Verstappen. C'est vraiment dommage pour la Scuderia qui vient de perdre 2 victoires coup sur coup. Alors les Renault, que s'est-il passé? Elles ont été victimes d'un report, donc d'une plainte de Racing Point, quelques-uns de leurs plus proches concurrents, sur leur système de frein avant qui est considéré comme une aide au pilotage. Mais c'est plutôt bizarre parce que la FIA reconnaît que c'est une aide au pilotage, donc ce n'est pas inscrit dans le règlement sportif, mais le système de freinage est inscrit dans le règlement moteur, enfin le règlement technique comme légal. Donc la FIA a vraiment des règles bizarres qui se contredisent et donc qui ont valu la 7ème place et la 10ème place à l'écurie française. Je vais finir cette petite vidéo par une petite incompréhension. Peut-être que vous pourrez me l'expliquer en commentaire, mais Perez qui finit hors de la course, qui perd à cause de Gasly, est quand même classé 8ème à la fin, ce qui est vraiment bizarre. Et donc la FIA explique ça par le fait qu'il y avait un tour d'avance, donc on ne prend que la fin du tour de Bottas, et à ce moment-là Perez n'était pas encore rentré dans le mur, ou alors les autres n'avaient pas encore fini le tour, ce qui est plutôt bizarre, ce qui m'a intrigué. Donc si vous avez des explications, faites-en moi part, je les écouterai et je les lirai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que j'ai parlé peut-être un peu vite, mais c'est parce que ce Grand Prix était très 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 riche et je n'ai pas beaucoup d'espace vidéo. Je vous dis peut-être dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit, mettez un petit like, un petit commentaire et Forza Ferrari.